Pour les magazines généralistes qui ont du mal à parler de rap, je pense que c'est dû au fait qu'effectivement le rap s'est vachement refermé sur lui-même et est devenu plus du tout un truc qu'on peut analyser de l'extérieur en arrivant en écoutant le disque. C'est plus un truc, c'est tellement codé, c'est tellement crypté. C'est-à-dire, moi, c'est un truc que je fais souvent quand j'ai des potes à qui je parle de rap. J'entends des potes qui ne sont pas dans ce milieu-là ou qui ne connaissent pas la musique. Je leur fais écouter le morceau de Sefiu, La vie qui va avec. Et là, c'est genre, les yeux s'agrandissent comme des soucoupes et c'est. Ils parlent en quelle langue au fait? Parce que c'est vraiment, on est dans le codage. Si on n'a pas un minimum de connaissances justement des codes banlieusards, argotiques, de flow, d'ambiance musicale, on est mais perdu. C'est impossible de le comprendre, mais impossible. Donc évidemment, quand les gens arrivent, on dit bon alors on va faire un sujet sur le rap. Alors c'est quoi le rap? Ça devient très vite genre bon bah alors il y avait NTM, maintenant il y a quoi? Ah bah il y a Booba, ouais, Rof. Mais c'est vrai que c'est souvent, les mecs vont aller au plus facile, vont sortir des clichés, mais vont pas forcément avoir le temps ou l'envie d'aller justement rencontrer les acteurs du terrain, comprendre cette réalité qui est devenue très complexe et très cryptée. Donc du coup, c'est vrai qu'on a souvent des gros poncifs, et comme généralement c'est ce que les magazines généralistes demandent aux journalistes qui font ce genre de dossier, bon bah on reste là-dedans et tout le monde est content. Alors, les Incorruptibles, il y a 10 ans, les groupes noirs dont il parlait, c'était Fishbone qui faisait du rock et Public Enemy pour dire sont-ils antisémites. Ça a quand même beaucoup évolué parce qu'ils parlent beaucoup plus de musique noire maintenant, mais par rapport au rap, c'est vrai qu'ils vont toujours plus parler de Hocus Pocus, Abdel Malik ou Oxmo Puccino, pour citer trois de ceux qui sont en pointe dans le rap avant-gardiste ou progressiste ou qui va voir ailleurs, mais rarement du vrai rap, entre guillemets, en tout cas du rap authentique ou hardcore. C'est en train de changer puisque Thomas Blondeau, qui est un ami et qui a été mon adjoint à Radical, bosse de plus en plus aux Rock et il y a quelques jours, il me disait « J'ai réussi à leur fourguer 8000 signes sur LIM ». Mais ce qui est génial, donc l'article va être excellent parce qu'il a fait un gros reportage très intéressant, mais il me dit, j'ai tout de suite dit à Beauvalet, je te préviens, je ne te propose pas de sujet pour la musique, c'est autre chose. Parce que musicalement, Beauvalet ou les Angues, ils ne peuvent pas comprendre ça. Par contre, ce qu'ils peuvent comprendre, parce que c'est quand même des gens intelligents, c'est qu'il y a un vrai truc qui se passe. Mais pourquoi personne ne peut le comprendre? Et là, je pense que les Inrocks, justement, ont un rôle à jouer parce que là, ça va être des papiers qui vont faire vraiment le pont entre des gens pour qui toutes ces musiques-là, qui les dégoûtent profondément. Mais à travers des papiers comme ça, je pense qu'ils peuvent comprendre justement qu'il y a un vrai intérêt et que ça ne sert à rien et c'est débile de mépriser ces gens-là juste parce qu'on ne comprend rien de ce qu'ils font. Parce que finalement, c'est du racisme de classe. Dire, je comprends, on ne va pas demander aux lecteurs des Inrocks d'écouter l'album d'L.I.M du début à la fin. Même moi, j'aurais du mal. Mais comprendre pourquoi ces gens-là existent, pourquoi ils ont une telle légitimité auprès du public, pourquoi c'est des mecs qui peuvent faire le tour de France de 50 cités et être accueillis par des mecs qui partout leur disent c'est formidable, tu nous représentes. Pourquoi aussi, toujours pour rester sur L.I.M, ce mec peut arriver, il y a un an de ça, à être numéro 1 des ventes albums et qui n'est pas un article dans aucun journal pour le signaler. C'est-à-dire qu'un mec qui sort de nulle part, qui est sur son label indé, tous illicites, est numéro 1 des ventes albums devant des Cabrel, des Goldman et tout ce que tu veux, et ça n'intéresse personne. Moi, j'étais choqué à l'époque où c'est arrivé. J'étais là, bah là au moins on va avoir un papier, ne serait-ce que pour le côté, les jeunes sauvageons des banlieues sont numéro 1 du top. Rien, tout le monde s'en fout. Donc moi j'aime bien l'idée qu'il puisse y avoir des gens qui fassent le pont entre ces gens-là, ces rappeurs-là du gouffre, comme on dit, et puis un autre public qui les méprise, mais il n'y a pas de raison de les mépriser. On ne demande pas de les écouter, juste de savoir que ça existe et de comprendre un peu justement pourquoi on en est arrivé à ce système de codification, cet apartheid, parce que c'est quand même bien ça dans ces questions musicales qui fait que on n'est même pas au courant que des mecs comme L.I.M sont capables de niquer les stars de la variété.